Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, accrochez-vous, j'aborde un sujet assez gros, assez important et je vais arrêter le suspense ici. Je vais parler de pourquoi et comment développer son réseau. Le réseau a pour vocation d'être un ensemble de personnes partageant un intérêt commun qui souhaitent évidemment échanger et qui a aussi pour objectif de s'entraider. Vous pensez peut-être à tort connaître peu de personnes et ne pas avoir de réseau. Mais en réalité, votre entourage proche et lointain constitue votre premier réseau et c'est celui qui vous offrira des opportunités pour l'agrandir. Il s'agit premièrement de votre famille, votre entourage, amis, voisins, vos relations professionnelles présentes et passées comme vos clients, clientes, collègues et partenaires, les relations créées dans le cadre de vos études, vos professeurs, vos copains, copines de promo, vos fréquentations régulières, médecins, coiffeurs, commerçants, etc. Bref, les personnes que vous rencontrez dans votre vie, comme aussi, par exemple, certaines associations sportives, culturelles, de loisirs, auxquelles vous ou votre famille proche appartenez. Le réseau professionnel peut également être constitué de personnes que vous n'avez jamais rencontrées, mais que vous connaissez par l'intermédiaire des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Dans le cadre d'une créatrice ou d'un créateur de podcast, votre réseau va pouvoir s'élargir à toute personne qui aura créé un lien avec le contenu que vous produisez. Alors, au sommaire du jour, pourquoi développer votre réseau ? Et puis, je vous partagerai mes astuces pour le développer et l'animer. Alors, pourquoi développer votre réseau ? Personne ne vous dira le contraire, votre réseau pro sera indéniablement une de vos plus grandes forces. Et pour ça, allons-y sur l'accent anglais, il est question de brand awareness. La traduction littérale, ça veut dire notoriété de marque. Cette expression anglaise qui est très difficile pour moi de le prononcer correctement aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, c'est tout simplement développer votre réseau. Et ça, c'est avant tout un moyen de maximiser vos chances de créer des opportunités, de gagner de nouveaux contacts, de l'enrichir. Tout ça font également partie de votre job de chef d'entreprise. Ça se fait autour d'une communication soignée et notamment grâce au personal branding. Je vous invite à découvrir mon article sur le sujet qui est également l'épisode numéro 29. Personal branding, oser se démarquer avec le podcast. L'épisode en question sera en description de cet épisode. Il est possible que vous réalisiez que certains de vos manques pro sont issus d'un manque de relations. Et voici une liste non exhaustive des bénéfices du réseau. Vous allez pouvoir trouver des clients et conclure des partenariats. On fera toujours davantage confiance à une personne que l'on connaît plutôt qu'à un inconnu. Ça vous permet aussi de compléter votre offre commerciale, de profiter de conseils extérieurs, de trouver de nouvelles missions, communiquer sur votre expertise, de s'enrichir en partageant vos expériences et difficultés avec vos pairs, d'éviter évidemment de vous sentir isolé, et ça c'est un point très important, d'obtenir un soutien financier si besoin, de vous faire connaître et de vous rendre visible, et enfin de vous tenir informé des opportunités cachées, celles qui ne sont pas encore rendues publiques par exemple. Développer votre réseau va vous permettre d'avoir un meilleur quotidien dans votre business. Partagez votre expérience et écoutez celle de personnes qui comprennent votre activité, votre quotidien, etc. C'est aussi le meilleur moyen de prendre du recul sur votre quotidien et d'y insuffler une nouvelle énergie et une nouvelle motivation.
Les personnes qui constituent votre réseau devraient normalement être source de motivation et d'encouragement pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Disposer d'un réseau pro permet aux créateurs, créatrices d'entreprises d'éviter le sentiment de l'isolement. Le réseau est finalement la base permettant une activité et un quotidien professionnel sain. Il permet également de pallier aux différents syndromes de l'entrepreneur. J'en ai décortiqué 4 et il est question de l'épisode 11 sur les 4 syndromes de l'entrepreneur, auxquels on retrouve le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'objet brillant, le syndrome de l'entrepreneur expert et le syndrome de l'entrepreneur sauveur. Le lien de cet épisode et de l'article correspondant seront en description de cet épisode. De plus, lors d'un lancement d'une nouvelle activité, il est rare que le créateur, la créatrice possède toutes les compétences nécessaires pour tout faire de A à Z. C'est dans votre réseau que vous trouverez des compétences, des ressources, qu'il s'agisse par exemple informatique, technique, communication, publicité, comptabilité, etc., etc. Bref, vous allez pouvoir, grâce à votre réseau, trouver les bonnes personnes afin d'être accompagné de partenaires de qualité et augmenter vos chances de réussite. Maintenant que nous avons vu pourquoi, c'est important d'avoir un réseau autour de soi, passons à mes astuces pour le développer et l'animer. Alors, malgré tout, beaucoup de personnes ne s'investissent pas dans la constitution d'un réseau car ils ou elles estiment manquer de temps ou ne connaître pas les bonnes personnes. Bien que ce soit compréhensible tout ça, ces affirmations sont souvent des excuses pour éviter l'effort de rencontrer de nouvelles personnes car on ne sait tout simplement pas comment s'y prendre. Alors, si jamais vous vous reconnaissez dans une de ces deux excuses, je vous invite à faire les pour et les contre d'investir dans votre réseau. Vous verrez que la raison est toujours du côté relationnel. Comme pour tout, le meilleur moyen d'avancer est de définir un plan d'action complet. Alors voici quelques astuces et pistes pour vous lancer dans l'art du réseautage. La première piste à envisager, c'est d'être là où sont les personnes qui vous inspirent et faites-vous connaître. Une personne qui souhaite développer un réseau pro se doit d'être en permanence à l'écoute, en veille et évidemment proactive. Les personnes ne viendront pas vers vous dans un premier temps car elles ne vous connaissent pas. C'est souvent à vous de faire le premier pas. Et pour ce faire, vous pouvez participer aux événements pro comme des salons, forums, apéros d'entrepreneurs, soirées networking, clubs et réseaux d'entreprise. Tout ça sont autant d'opportunités de créer de nouvelles connaissances. Discutez également de votre projet autour de vous, notamment avec vos connaissances. Certaines personnes pourront vous mettre en relation avec des prospects, des collaborateurs, des futurs partenaires. Si jamais vous êtes timide, et c'est carrément OK, il peut être utile de préparer un discours de présentation de votre activité pour être plus efficace dans vos pitchs. La deuxième piste à creuser, c'est vive Internet. C'est un secret pour personne. Internet est aujourd'hui le meilleur moyen de créer un premier lien avec n'importe qui grâce aux réseaux sociaux. D'autant plus en temps de crise sanitaire. Votre communication digitale doit être une priorité. C'est un enjeu essentiel qui vous offre une visibilité permanente à un endroit où les mises en relation se font instantanément et au-delà des contraintes géographiques. La troisième piste, c'est tout simplement de créer des relations sincères. La clé d'une bonne relation, c'est un échange transparent et sincère. J'espère que je ne vous apprends rien, que c'est juste une piqûre de rappel. La relation avec les membres de votre réseau ne doit pas fonctionner en sens unique. Il faut s'intéresser à la vie des personnes, donner avant de recevoir, être patient, patiente, honnête et répondre aux sollicitations des membres du réseau. N'espérez pas grand-chose de vos contacts pro si vous ne les contactez que pour solliciter leur aide, que ce soit en réel ou dans le digital. Et puis enfin, quand on parle de réseau et de réseau professionnel, une petite voix dans nos têtes nous dit LinkedIn. Qui dit réseau en 2022 dit LinkedIn en fait. Ce n'est pas anodin, c'est le réseau social pro par excellence. Avec quelques 6 petits millions d'utilisateurs en France, ce serait quand même dommage de ne pas profiter des opportunités que cette plateforme, que ce réseau social a à vous offrir.
Alors voici quelques conseils pour tirer un max de LinkedIn. Vous pouvez rejoindre des groupes, ça c'est la meilleure manière de décupler vos contacts. Avoir au moins 100 relations pour optimiser son efficacité, mais les 100 relations doivent être qualifiées. Évidemment, appliquez tous les conseils que j'ai cités précisément. Et puis, vous pouvez maintenir un tableau des personnes et de leurs informations de contact. Pensez, alors ça c'est la petite astuce, petite cerise sur le gâteau, pensez, si c'est possible, à noter aussi les dates d'anniversaire. C'est très sympa de pouvoir recevoir un petit message personnalisé d'anniversaire d'une personne qui est dans notre réseau. C'est le petit plus, donc n'hésitez pas à le faire également. Je ne peux pas terminer cet épisode sans vous dire à quel point le podcast m'a permis d'agrandir mon réseau. Et beaucoup grâce à mon podcast Just in Tune, qui était un podcast d'interview. Donc, j'ai pu vraiment travailler mon réseau grâce à mes invitations d'interview. Il n'y a pas de meilleur prétexte que de contacter quelqu'un en lui disant « J'aimerais échanger avec vous sur ce sujet ». Et puis surtout, on peut atteindre des personnes qu'on n'a pas forcément dans la vraie vie. On peut inviter des personnes rêvées. Le podcast a été un vrai levier pour moi d'agrandissement de mon réseau pro, mais aussi perso. J'ai pu créer de vrais partenariats, j'ai pu enregistrer évidemment de merveilleux épisodes de podcast, et puis j'ai pu aussi mettre en place des collaborations, notamment dans le cadre du management que j'opère pour l'artiste Marvin Marchand, où grâce à mes épisodes de podcast Just in Tune, j'ai tissé un réseau dans l'industrie musicale qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire évoluer son projet musical. Mais pas que, parce que dans le cadre de mon métier de mentor podcast et business, eh bien, le podcast, la notoriété de Just in Tune m'a permis d'être nommée dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards, de créer Réveille ton Biz, d'avoir toute la légitimité dont j'avais besoin pour créer Mova, et puis d'attirer des personnes puisque j'étais visible et je le suis toujours. Donc mon réseau s'est créé en grande partie grâce au podcast. Revenons à nous. Le seul passage à l'action que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit challenge. Si vous avez envie de travailler votre réseau, que vous ne savez pas par quoi commencer, que ça vous paraît très abstrait et difficile, eh bien, contactez-moi. Envoyez-moi une demande de contact LinkedIn ou tout simplement un mail sur hello@justinarma.com et échangeons, créons notre réseau. Je ne suis pas qu'une voix, je suis aussi humaine dans la vraie vie et je serai ravie de faire votre connaissance. Alors contactez-moi, allez-y, travaillez votre réseau et je serai ravie d'être votre premier exercice 2022 dans votre objectif de développement de réseau. Je vous attends. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous êtes chaud patate, motivé à construire, développer votre réseau. Merci évidemment pour votre écoute. Vous êtes toutes les semaines de plus en plus nombreux et nombreuses à venir m'écouter dans le podcast et c'est un vrai plaisir pour moi d'être dans vos oreilles tous les lundis. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous souhaite un bon lundi, une bonne journée, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!